Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue encore une fois à ce nouveau numéro de la méditation de la parole de Dieu. Dieu a dit dans sa parole, si vous me cherchez de tout cœur, je me laisserai trouver. Alors je demande à Dieu ce matin que quiconque le cherche à travers la méditation de sa parole en ce jour, qu'il se laisse trouver dans le nom puissant de Jésus. Quiconque médite la parole de Dieu, cherche Dieu. Alors je prie, éternel Père, je prie, éternel Dieu, que ta présence accompagne quiconque médite ta parole ce matin dans le nom puissant de Jésus. Et par ta présence dans chacune de leurs vies, éternel Père, au Père des miracles, au Père des prodiges dans le nom puissant de Jésus. Merci, éternel Père, au nom de Jésus j'ai prié. Amen. Mon thème de ce jour s'intitule « Laisse-toi transformer par la parole de Dieu ». Et le texte de base est dans le livre de 2 Rois 4, versets 29 à 37. Et Élisée dit à Géasi, « Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alors ça et là, par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton enfant. » Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Amen. Pour ceux qui connaissent ce texte, la parole de Dieu nous dit ici qu'il y avait une femme. En réalité, cette femme, la Bible dit que c'était une femme de distinction. Et cette femme avait l'habitude d'héberger, d'accorder l'hospitalité au prophète quand le prophète venait dans cette ville. Cette femme, avec son mari, avait apprêté une chambre au prophète pour qu'arrivé dans cette ville, qu'il puisse se reposer, loger dans leur maison. Cette femme avait donné de la valeur au prophète. Le prophète, ayant été touché par le comportement de cette femme, a demandé à Géasi, son serviteur, qu'est-ce qu'il pouvait lui faire. Il a demandé même à la dame ce qu'il pouvait lui faire. La dame a dit qu'elle manquait de rien. Géasi ayant remarqué que ce couple, n'ayant pas d'enfant à demander, en a parlé au prophète de Dieu. Alors le prophète de Dieu a déclaré la parole sur cette dame. Et finalement, cette dame a eu un enfant.
Cet enfant a grandi. Et un jour, cet enfant étant au champ avec son père, était tombé malade. Étant rentré vers sa mère, il est mort. Il est mort sur les genoux de sa maman. Cet enfant qu'elle avait désiré, qu'elle n'avait plus espoir d'en avoir, qui par la grâce de Dieu, par la vie du prophète, elle a perdu cet enfant. Alors elle est allée vers le prophète pour lui dire, je ne l'avais pas demandé, je ne t'avais pas demandé d'avoir un enfant, mais tu me l'as donné. Cela a fait ma joie, mais cet enfant a rendu l'âme ce jour. Et je viens vers toi. Puisque c'est par toi que Dieu me l'a donné, je pense que par toi, Dieu peut me le ramener à la vie. Alors le prophète de Dieu a remis son bâton d'autorité, son bâton de puissance, son bâton avec l'onction de Dieu à son serviteur, Géasi. Et a demandé à Géasi d'aller dans la maison de cette dame et de toucher l'enfant, de mettre le bâton sur le visage de cet enfant mort, afin que l'enfant revienne à la vie. Géasi l'a fait. Il l'a fait tel que l'homme de Dieu l'a dit. Mais rien ne s'est produit. Le miracle ne s'est pas produit. L'enfant n'est pas revenu à la vie. Alors il est retourné vers le prophète de Dieu qui était déjà en chemin vers la maison de cette dame accompagnée de la dame. Et lui a raconté ce qui s'est passé. Alors le prophète de Dieu lui-même est entré dans cette chambre. Il s'est couché sur l'enfant. Et l'enfant s'est réchauffé. Il a continué. L'enfant était né 7 fois. L'enfant est revenu à la vie. Et grande était la joie de cette femme. J'imagine sa joie. Et j'en profite et je proclame sur la vie de toi qui me suis en ce moment, que ce qui était déjà mort dans ta vie, ce que tu semblais avoir perdu, Dieu te ramène cela à la vie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Puisque Dieu est la vie, et puisqu'il n'y a rien d'étonnant de sa part, puisque l'impossible n'existe pas dans son vocabulaire, je proclame sur la vie de toi qui me suis ce matin, que ce que tu semblais avoir perdu, ce que tu semblais t'avoir quitté, ce qui était déjà totalement gâté selon toi, ce matin, Dieu intervient en ta faveur dans le nom puissant de Jésus. Ta joie renaît dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors la question que je me pose, ou que je pose ce matin, est celle-ci. Comment se fait-il que Géasi, avec le bâton d'autorité et d'onction du prophète Élisée, n'a pas pu accomplir le miracle? Si Élisée lui a remis son bâton d'autorité, de puissance, c'est parce que Élisée croyait au fond de lui-même que cela était possible. Alors pourquoi cela n'a pas été possible? Quelle a été la cause? Rappelons que Géasi est le serviteur d'Élisée. Géasi a été son témoin tout le temps. Il a été témoin de tous ses miracles. Il a été témoin des manifestations de Dieu dans sa vie. Géasi, par le biais du prophète Élie, était aussi proche de Dieu. Alors pourquoi cet état de choses? Nous irons dans le chapitre suivant. Nous irons dans 2 Rois 5. Dans 2 Rois 5. À partir du verset 20 au verset 24. La Bible nous dit ici qu'il y avait un général nommé Naaman qui s'était déplacé. Il était lépreux. Malgré tous ses privilèges, tous ses honneurs, il était lépreux. Et il avait été envoyé vers le prophète Élisée. Et quand il est venu voir le prophète Élisée, il a eu sa guérison.
Il était tellement content de sa guérison. Il était tellement content de ce qui s'est passé qu'il voulait offrir des présents à l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu a dit non. Non. Alors, le général Naaman a pris le chemin du retour. Mais Géasi, n'ayant rien dit au prophète Élisée, a poursuivi le général Naaman. Il est allé vers lui. Il a monté une histoire de toutes pièces. Car il a eu la convoitise dans son cœur. Quand son maître a refusé, le prophète Élisée a refusé les présents du général. Il a eu de la convoitise. Il a monté une histoire de toutes pièces. Et il a rejoint le général Naaman et lui a dit que des gens étaient venus voir le prophète et que le prophète l'envoyait vers lui pour qu'il puisse lui donner des choses. Alors le prophète a donné ses présents à Géasi. Géasi a pris cela. Géasi est retourné avec les présents et allé les cacher. Alors, je posais la question tout à l'heure. Pourquoi Géasi, avec le bâton d'autorité de puissance du prophète Élisée, n'a pas pu opérer le miracle? C'est à cause de la convoitise de son cœur. À cause de la convoitise de son cœur. La convoitise n'est pas née après. La convoitise était là. Et cela a empêché Dieu d'opérer le miracle. Il avait la convoitise dans son cœur. Géasi devait être le successeur d'Élisée. Géasi, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu a déclaré la parole de Dieu dans sa vie. Et la lèpre, qui avait quitté la vie du général, cette lèpre est venue s'attacher à sa vie. Et Géasi est devenu lépreux. Géasi a échangé sa destinée glorieuse contre des présents. Il a échangé sa destinée glorieuse contre la lèpre. Il a fait comme Esau, qui a échangé sa destinée glorieuse. Il a échangé son droit d'aînesse contre un bol de haricots. Et ce matin, je te parle ce matin. Je te parle ce matin. Qu'est-ce qui a de la valeur pour toi? Le haricot, le droit d'aînesse. Judas a fait pareil. Judas avait une destinée glorieuse auprès du Seigneur Jésus-Christ. Mais il a échangé contre des pièces d'argent. Il n'a même pas échangé contre des pièces d'argent. Il a échangé contre la mort. Car il a pris les pièces d'argent. Mais les pièces d'argent ne lui ont plus servi à rien. Tel que les présents que Géasi allait prendre des mains de Naaman ne lui ont plus servi à rien. Il a eu l'argent. Mais il a laissé tomber. Il n'a même pas utilisé une seule pièce. Mais il est allé se pendre. Il a trahi son maître pour pouvoir finalement avoir la mort. Alors je te parle ce matin. Je nous parle ce matin. Traitons les convoitises de notre cœur. Je nous parle ce matin. Laissons la parole de Dieu nous pénétrer, nous transformer. Laissons la parole de Dieu s'enraciner en nous. Ne laissons pas la convoitise nous dominer, car la convoitise nous conduira à la mort, comme cela a été le cas de Judas. Acceptons la parole de Dieu. Laissons la parole de Dieu nous gouverner, changer notre vie, afin que nous puissions posséder notre destinée glorieuse. Soyez tous bénis, au nom puissant de Jésus.